Et nous sommes de retour avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général adjoint au CERF France Maine-et-Loire. Aujourd'hui, on a une chronique plutôt originale. C'est qu'est-ce qui va changer mais qui en fait ne change pas. C'est ça. C'est un peu ça. Un peu ça. Évidemment, on parle de chômage partiel par exemple. Par exemple, l'activité partielle, comme vous le savez, dans le principe, elle a des taux d'indemnisation de l'employeur et des taux d'indemnisation du salarié. Qu'ensuite, ça dépend des secteurs d'activité dans lesquels on est. Mm. Et puis, à présent, on commence à étager selon les dates en fonction de la situation. Donc, pour faire l'histoire un peu courte, en fin d'année 2020, on nous a dit attention au 1er janvier, ça va changer. Oui. Donc, OK. Puis rapidement, compte tenu que l'état sanitaire n'était pas très très bon, on s'est dit bon, bah, au 31 janvier, ça s'arrête, hein, c'est-à-dire qu'on va changer les dispositifs. Et puis là, on a effectivement une information pour le 1er février, donc c'est les décrets qui sont sortis. Et là, on a des annonces gouvernementales pour nous dire bon, bah, vu encore la situation, on va encore maintenir encore un temps. Qu'est-ce qu'on va maintenir? C'est le taux d'indemnisation à 70% du salarié et le taux d'indemnisation de l'employeur à 60%. Et ces taux-là vont changer, on va dire, donc maintenant, probablement plutôt au 1er mars plutôt qu'au 1er février. Parce que, bah, évidemment, il n'y a pas grand-chose de résolu par rapport au mois passé. Et donc, pour anticiper vis-à-vis des employeurs de main-d'œuvre, eh bien, c'est que cette activité partielle, le passage, on va dire, à 36% hein, d'indemnisation de l'employeur ne sera probablement effectif pour les activités, et je ne te parle pas des activités les plus touchées, mais les autres activités, le passage à 36% est prévu au 1er mars et non pas au 1er février, même si pour l'instant c'est encore dans les textes au 1er février. Une info plutôt rassurante pour les employeurs. Oui, c'est rassurant et puis en fait on voit bien l'adaptation permanente, c'est-à-dire Mm. que la tendance c'est de dire aux employeurs attention quand ça va être permis, l'activité partielle va revenir à quelque chose de plus, enfin de moins large, on va dire, dans sa mise en œuvre, sachant que systématiquement, on a un système de protection, on va dire, des entreprises, de l'événementiel, du sport, des cafés, restaurants et autres qui, eux, sont lourdement touchés. Donc cela, jusqu'au 30 juin, on sait que de toute façon, ils auront des indemnisations à hauteur de 100% de ce que coûte un salarié en activité partielle. Les autres activités, elles vont être pénalisées. Donc c'est rassurant parce qu'effectivement, on prend en considération la situation. Et puis, il y a la même chose, souvenez-vous, je vous avais évoqué tout début décembre un sujet sur les congés payés. Oui. Hein, on avait fait un petit focus là-dessus et on avait dit quoi? On avait dit, bah, la bonne nouvelle, c'est que quand on est en activité partielle, ou la bonne nouvelle pour un salarié, mais coûteuse pour un employeur, c'est que derrière, on cumule des congés. Et il se trouve que l'État avait mis en œuvre un dispositif qui permet de prendre 70% de la valeur du coût des congés payés, de 10 jours de congés payés, pour des entreprises qui ont été lourdement impactées, hein, donc cafés, restaurants, enfin bref, 140 jours d'activité partielle au cours de l'année 2020. Sauf que le dispositif, il fallait prendre ses congés entre, allez, je l'ai dit, hein, Début le 6 janvier. janvier, voilà, le 6 janvier et le 20 janvier. C'est passé. Il se trouve qu'en plus de ça, l'information est arrivée tardivement, les décrets sont sortis tard. Normalement, il y a un délai de prévenance pour imposer les congés à un salarié. Et finalement, le dispositif a été peu utilisé parce que difficile à mettre en œuvre. Donc, il a été décidé, donc le décret d'application est sorti pas plus tard qu'hier. Donc, il se trouve qu'on a bien la confirmation qu'on va avoir jusqu'au 7 mars pour pouvoir faire le nécessaire et déclarer donc des congés à hauteur de 10 jours pour les activités donc, que j'ai évoquées pour faire prendre en charge une partie de ces congés, enfin 70% de ces congés. On fera une déclaration comme pour l'activité partielle sur le site de l'ASP pour pouvoir bénéficier. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'informer votre gestionnaire de paye ou la personne en charge de la paye dans votre entreprise pour qu'elle puisse ensuite déclarer ses jours de congé et donc ensuite pouvoir demander auprès de l'ASP l'indemnisation qui va en conséquence. On termine cette chronique avec du social toujours et notamment les conventions collectives dans l'agricole. Oui, alors on sait, hein, il y a énormément de conventions collectives en France, c'est presque un jeu. Mhm. Il se trouve que dans le milieu de l'agriculture, il y avait des conventions collectives qui tournaient entre des fois des logiques départementales, des choses comme ça. Et il y a la polyculture élevage qui est une convention assez importante. Et ils ont réuni
bon nombre de logiques. Et donc, ils ont une convention collective agricole nationale qui va se mettre en œuvre. Alors, toujours dans les péripéties, parce que sinon, c'est pas drôle. Le texte a été fait au mois de septembre. Il était prévu qu'il soit ce qu'on appelle étendu, c'est-à-dire présenté au journal officiel en décembre, avec une application au 1er janvier. Donc, autant dire qu'en plus, en termes d'application, c'était quasiment impossible à mettre en œuvre. Enfin bon, pourquoi pas. Et donc, le texte n'a pas été étendu au 31 décembre, il a été étendu le 10 janvier. Il est paru au journal officiel le 10 janvier, ce qui a pour conséquence de reporter, non pas du 1er janvier, au 1er avril, cette nouvelle convention. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a 3-4 mois de plus pour pouvoir faire le travail. Ce travail que tous les exploitants agricoles, viticulteurs, éleveurs, enfin bref, d'une manière générale, ceux qui sont rattachés à la convention actuelle, on va dire, de polyculture élevage ou de viticulture. L'horticulture est exclue, n'est pas dans ce dispositif-là, eh bien, ou le monde équin non plus. Mais en revanche, il est nécessaire que tous les salariés soient reclassés, si je puis dire, selon cette nouvelle convention et que l'employeur classifie selon une grille qui comporte 5 à 6 critères avec à l'intérieur une échelle de valeurs et donc qui permet d'établir un coefficient. Ce coefficient amène à une rémunération minimum et cette rémunération minimum devrait être appliquée au 1er janvier. Donc, au 1er avril, sur des bases historiques. Donc, au 1er avril, je répète. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail managérial à réaliser pour identifier le poste exact et les missions qu'il réalise, et aussi de mesurer les conséquences économiques. Parce que si, évidemment, pour un agriculteur, il reclassifie son salarié selon un mode opératoire qu'il aura défini, avec cette grille, eh bien, il peut arriver à un taux horaire beaucoup plus élevé que ce qui est actuellement. Ce qui aura pour conséquence un coût salarial plus important, d'abord sur le salaire brut, et donc sur le salaire net du salarié, bonne nouvelle, mais aussi sur les charges qui sont impactantes. Ouais. Donc il faut rester prudent et vigilant. Alors il faut anticiper, et en ce qui nous concerne, comme on accompagne quand même bon nombre d'employeurs de main-d'œuvre sur ce secteur-là, grosso modo, c'est se faire épauler sur le sujet en amont, pas en aval, parce que inévitablement, une fois que c'est écrit, l'engagement il est pris, hein, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Donc plutôt en aval, en amont, sur la réflexion qui vous permet, on va dire, de structurer la mise en œuvre. C'est l'occasion aussi de travailler avec ses salariés et présenter les choses qu'on attend de son salarié. Donc cette convention collective s'applique au 1er avril. Donc il vous reste 2 mois et demi aujourd'hui pour pouvoir faire le nécessaire. Faites-le, anticipez-le et ensuite placez vos salariés, présentez-leur cette évolution-là. Il y a un peu de formalisme en la matière et donc ensuite appliquez au 1er avril sur les bulletins de paye la bonne convention. Merci beaucoup Michel Besançon. Si on veut plus d'infos, évidemment, on se rend sur le site SAFRANCE Maine-et-Loire. Voilà, c'est ça. Et puis vous pouvez nous appeler, on aura toujours plaisir à vous répondre. À très bientôt, nous parlerons de questions. Enfin, vous apporterez vos réponses à des questions que l'on a actuellement sur le fameux fonds de solidarité. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts SAFRANCE Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.